Deuxième numéro d'Une vie, un parcours, votre magazine qui met en lumière le parcours de toutes ces personnes qui ont émergé ici en République démocratique du Congo, mais aussi dans d'autres pays. Objectif poursuivi, c'est justement de vous aider à vous imprégner du chemin qu'ils ont tracé, de sorte que vous aussi, vous puissiez faire comme eux ou meilleur qu'eux. Alors, Étoile Photo de Rêve a illuminé ces plateaux d'Une vie, un parcours aujourd'hui par le biais de son CEO, M. Patrick Poussou, qui est avec moi sur ces plateaux. M. Patrick, bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue dans ces plateaux d'Une vie, un parcours. Merci pour l'invitation. Alors, M. Patrick, c'est un jeune entrepreneur qui a créé sa propre marque Étoile Photo de Rêve, mais aussi un chrétien, un croyant. D'entrée le jeu, M. Patrick, dites-nous, Étoile Photo de Rêve, qu'est-ce que c'est en fait? Étoile Photo des Rêves, je pourrais dire c'est une partie de ma vie, mais en parlant aujourd'hui, je parlerai comme en termes d'entreprise. Okay. C'est une entreprise qui a débuté il y a longtemps. Justement, comment c'est né? Et la naissance d'Étoile Photo des Rêves, il y a le concours de circonstances, je peux dire. J'ai fait les humanités artistiques à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. J'étais céramiste des formations. Okay. Après avoir décroché mon diplôme d'État en arts plastiques, je faisais un licence à l'époque. À notre époque, les résultats prenaient même 4 à 5 mois pour avoir les résultats des examens d'État. On attendait les résultats. Et pendant ces breaks, je m'amusais à apprendre la photographie. Bon, je ne m'amusais pas à apprendre la photographie, je voulais faire la cour à une fille qui venait d'aménager dans le quartier. Et la fille aimait beaucoup plus la photo. Je me suis dit que c'était la seule occasion pour moi de l'aborder et c'est parti pour une vie. Et c'est de cette façon que j'ai appris la photo et en faire aujourd'hui ma profession. Bon, elle pratiquait déjà? Non, la fille ne pratiquait pas. Elle aimait juste elle aimait la photo, elle aimait se prendre en photo et je me suis transformé en photographe. Vous avez abandonné avec les céramiques pour embrasser la photographie. Oui. Comme à l'université, il y avait une option, la communication visuelle, d'où la photographie faisait partie des cours. J'ai émigré vers la communication visuelle. Et là, vous l'avez fait dans quelle université? Toujours à l'Académie des Beaux-Arts. Depuis 2000, je vivais dans un milieu d'artistes, d'où l'Académie des Beaux-Arts. Dans cet univers d'artistes, il y a plusieurs disciplines artistiques. Je suis un très bon dessinateur, en passant. Je suis céramiste, je sais aussi battre les cuivres, donner forme à la matière. D'où ça, en fait, j'étais déjà un amoureux des arts, mais c'est par elle que l'amour porté pour elle m'a amené à la photographie. Mais d'autant plus, j'ai grandi aussi avec la photographie. Si je vois mes arrière-photos quand j'étais tout petit, j'essayais d'imiter les photographes et je viens d'une famille de plusieurs enfants. Tout bas, notre père nous faisait des photos, donc j'ai grandi avec l'appareil photo à la maison. Le premier emploi que vous avez eu à décrocher, c'était toujours en rapport avec la photographie ou c'était dans un autre domaine? Si je dois dire le premier emploi que j'ai eu dans ma vie, je ne sais pas dire c'était quoi le premier emploi. Moi, je viens de Kinshasa et je suis de Kinshasa, je viens de la cité. Le premier emploi pour moi, ma mère m'initiait à vendre des jus. Je ne sais pas dire si c'était ça le premier emploi ou parler des plans après avoir fini. Parce que j'ai débuté comme tout jeune Quinois. Et quand j'ai décroché mon diplôme, si je peux parler de là, j'ai quand même eu parce que j'avais décroché un diplôme d'état d'excellence. Le gouvernement à l'époque nous avait donné $400 comme bourse d'études pour poursuivre tes études à l'extérieur. Moi, pour mes $400, j'ai acheté un ordinateur et je pourrais dire, via cet ordinateur, c'était mon tout premier emploi parce que j'étais DJ quand il s'agit des fêtes, j'étais concepteur des affiches. Vous êtes un polyvalent. Je faisais tout ce que je pouvais faire, installer les programmes, un peu comme tout. En fait, je faisais tout ce qu'un ordinateur pouvait faire. En fait, je peux dire, c'est là mon premier emploi. Ok, donc l'esprit entrepreneurial. Exactement, c'était très tôt, parce que je vendais aussi des jus tout bas quand j'étais tout petit. Ah d'accord. Alors, dites-nous un peu, est-ce que c'était facile de mettre en place Étoile Photo de Rêve? Le contexte est facile dans le mode entrepreneuriat, n'existait pas. S'il faut entreprendre, il faut qu'il y ait des obstacles. L'entrepreneuriat, en fait, te pousse à beaucoup plus croire à ce que tu fais, plus que les obstacles. Moi, je dis que ce n'est pas facile, mais ce qui est difficile vaut la peine d'être essayé. Je pense que ce n'est pas facile. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des obstacles que vous avez rencontrés pendant que vous réfléchissez sur la mise en place d'Étoile Photo de Rêve, qui est quand même aujourd'hui une agence de photographie vraiment reconnue, je dirais, dans le pays et ailleurs? Le premier obstacle, c'est d'abord le côté où les gens méconnaissance du domaine de la photographie.
il y a quelques années. Aujourd'hui, quand même, on sait dire combien on peut payer un photographe. Il y a quelques années, on ne savait pas combien payer un photographe. On pouvait, à la limite, payer un photographe par un plat de nourriture. Imagine, c'est entre guillemets, c'est là qu'on évoque les sujets. Il n'y a pas de saut métier. Des fois, quand on dit il n'y a pas de saut métier, on considère déjà que ces métiers sont pour ne pas te frustrer. Donc, vous êtes venu révolutionner le monde de la photographie. Pour ne pas te frustrer, on te dit qu'il n'y a pas de saut métier. C'est d'abord ça, en fait, la méconnaissance. Quand à la maison, j'ai dit que je devais faire la communication visuelle et qu'on me voyait déjà prendre la photo, tout le monde était contre moi, notamment mon père. Pourquoi? Il s'est dit, il a investi en toi après diplôme d'état université pour finir un photographe. Donc, il voyait que le travail ne représentait rien du tout. Il ne voyait pas comme référence qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce que tu peux gagner en étant photographe. Il voyait son investissement pour quel aboutissement. Exactement. Donc, je dis, le premier obstacle, c'est vous aurez moins de gens qui vont vous motiver. Oui. Deuxième obstacle, face à des gens qui ne sont pas prêts à payer les prix d'un domaine. Et c'est d'abord, il faut apprendre à ces gens-là que ça, c'est un travail à part entière. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des fois, on donne un prix, c'est dit juste la photo. Ils s'étonnent juste la photo. Oui. Je me dis, mais la photo, c'est la seule chose qui traverse plusieurs générations. Exactement. Mais là, les gens oublient. Imagine aujourd'hui, j'avais fait une photo du président de la République quand il avait peut-être 20 ans. Exactement. Cette photo vaut quoi aujourd'hui? C'est vraiment toute une histoire. La photographie, c'est comme un peu les timbres. Plus ça prend du temps, la valeur ça prend aussi de la valeur. Okay. Je me dis, c'était d'abord l'entrepreneuriat aussi, l'obstacle en second, le financement. Moi, personnellement, je n'avais pas d'appareil photo. J'ai dû vendre les téléphones que j'avais, essayer de cotiser pour acheter mon tout premier appareil photo. Et d'abord, l'acquisition des matériels, c'est très difficile. Et en étant jeune, et aujourd'hui, on sait aussi à Kinshasa, on ne finance pas les jeunes. Okay. On ne peut que te financer quand tu as prouvé que tu sais faire quelque chose. Mais d'autre part, tu vas d'abord toi-même croire en toi jusqu'à... Alors, Monsieur Patrick Koussou, racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Vous aviez votre appareil photo. Parce que je suppose, j'estime que vous n'avez pas directement commencé avec des appareils professionnels aujourd'hui. Et comment vous avez fait pendant que vous y aviez votre appareil photo? Ou est-ce que vous étiez convié dans des manifestations pour prendre des photos jusqu'à ce qu'un jour vous dites, bon, je veux créer mon agence de photographie et vous l'avez fait. Comment ça s'est passé? Retracez-nous un peu l'histoire. Comment ça s'est passé? Déjà en 2006, quand j'ai commencé à exécuter la photo, au départ, ce n'était même pas les événements. Qui peut te confier tout un événement? Si tu rates les photos, tu rates tout un événement. C'était quoi? Je t'ai fait des photos et puis je vais en ville, j'imprime le même jour, j'étais remis. Parce que déjà, le côté où on a l'apport des récentes technologies numériques, notamment les NTC, l'accessibilité à l'image qui était devenue facile, où je t'ai fait la photo aujourd'hui, tu l'as le même jour. À l'époque, il fallait attendre 3-4 jours, le temps qu'on épuise les films, pour aller imprimer. Bon, le même jour, tu as ta photo, c'était quelque chose d'étrange. La raison pour laquelle j'ai proposé aux gens de leur faire la photo, vous l'aurez le même jour. C'est ce qui permet que j'ai commencé d'abord à photographier. J'ai commencé j'ai tapé, je faisais les coco. Ok. Des maisons. Des maisons à maison, porte à porte. Et puis, des entreprises aussi. Des entreprises, non. Je suis, au-delà de ça, je suis allé maintenant à l'IPC. À l'époque, l'IPC avait vraiment une forte audience à l'époque. Je suis allé à l'IPC, mais quand j'ai embrassé la photographie et que j'étais dans la communication visuelle, je me disais, si je dois faire la photo, je dois ajouter une valeur ajoutée. J'ai dû apprendre le logiciel des retouches photo juste pour savoir écrire sur la photo. Et notamment Photoshop, j'ai commencé maintenant à associer la photographie et la poésie. Je pense que c'est la même chose parce que la photographie, par définition, c'est une écriture de la lumière. La poésie, maintenant, j'ai mélangé la poésie. J'écris même un texte comme les jours de Saint-Valentin. Tu me donnes un texte, j'annexe ta photo, j'écris tous les mots d'amour et puis j'allais maintenant à l'IPC pour proposer, voilà ce que je sais faire. Je faisais du marketing relationnel. Excusez, je peux te montrer ce que je sais faire. C'était vraiment ça. Et puis les gens me contactaient. Mes premiers clients, je pense, un grand nombre, c'était d'abord l'IPC. Ils me contactaient. J'étais tout le temps dans le couloir. Après l'université, je vais à l'IPC pour essayer de... Après l'université, donc cela veut dire que pendant que vous étiez en train d'étudier, vous travaillez aussi. Exactement. J'étudiais. Et puis à l'école, je faisais des... Tu vois, quand on est en G1, on est à l'université, tout le monde, quand il s'habille bien, il doit faire une photo. J'ai imprimé. J'étais le photographe de l'auditoire. Alors, parce que vous étiez le photographe de l'auditoire, comment vous faisiez? Genre, vous êtes en train de travailler, le soir, il faut étudier, il faut réviser le cours. Est-ce que c'était facile de réviser, passer les examens? C'est pas facile. Déjà, moi, dans ma vie, j'ai appris à
apprendre ce qui est très important pour moi. Ce qui est prioritaire. Je devais, en même temps, l'université à Kinshasa, pour nous les jeunes, très souvent, on autofinance l'université. Les parents peuvent à la limite payer les frais académiques. Ils oublient qu'il y a des syllabus, surtout à l'époque. Il faut s'habiller, il faut avoir, tout ça, les parents ne savent pas. Là, c'est à toi-même prendre la conscience. Donc, il faut travailler doublement. Dieu merci, après que j'ai fini, j'ai un emploi, j'ai décroché un emploi où je devais travailler dans une imprimerie pendant quelques temps. Parce que en communication visuelle, on a appris les graphismes, je savais maintenant manipuler, faire des affiches. Déjà en 2006-2007, je le faisais. Et c'est là qui m'a permis d'avoir un emploi à l'époque. C'était pas, on me rémunérait pas grand-chose, mais ça permettait après l'école, parce qu'ils m'ont donné une marge, parce que comme j'étudiais, je devais aller à l'université après l'emploi, après la maison. Je n'avais presque pas de temps pour moi. D'autre part, quand j'en parle, je dis, d'une part, je n'ai pas eu à jouir de ma jeunesse parce que j'étais focus les études ou Mais vous ne pensez pas que vous êtes en train de rattraper votre jeunesse maintenant là? Vous êtes encore jeune, je suis toujours jeune, mais il y a de ces choses où on pouvait les faire à cette époque. Aujourd'hui, je ne peux pas faire jouer au Nintendo, tu peux encore jouer au Nintendo. Oui, Nintendo, ça n'a pas d'âge en tout cas. Ça n'a pas d'âge. Mais il y a certaines choses, certains shows où on allait entre étudiants, Maya Pembe, tout ça. Okay. Moi, je ne l'ai pas vraiment expérimenté. Parce que vous étiez focus dans le travail. Si j'y allais, c'était pour faire des photos. Pas pour profiter de la journée. Et vous pouvez me parler de vos échecs? Mes échecs, j'ai beaucoup échoué dans ma vie. En tout cas, c'est un domaine par lequel j'excelle beaucoup plus. C'est l'échec. Vous échouez et vous vous relevez. Oui, moi j'aime beaucoup plus l'échec parce que dans ma vie, dans tout ce que je fais, j'envisage toujours la possibilité de l'échec. Parce que quand j'ai une possibilité de l'échec, me donne toutes les motivations possibles pour réussir. J'ai échoué en GD, j'ai été refusé à l'Académie des Beaux-Arts. En GD, j'avais fait 39%, j'aime bien en parler. En GD, j'ai introduit un recours et puis j'ai fait journée totale jusqu'à ce que j'ai quand même échoué. Mais ça m'a permis à apprendre de cet échec beaucoup de choses, à savoir les études. Il y avait les études à se concentrer. Et puis comme c'était une humiliation où j'étais quand même un étudiant assez brillant à l'époque, mais on m'a refusé. C'était pour moi, je voulais démontrer que je n'étais pas nul. Et cela m'a permis à me relever. Et puis j'ai vraiment beaucoup échoué dans beaucoup de domaines en tout cas. Pendant que vous étiez en train d'opter pour le domaine de la photographie, vous vous attendiez aussi à ce que vous soyez une référence aujourd'hui pour... Je n'ai pas de manière précise opté pour la photographie. Quand j'ai émigré vers les graphismes, j'ai décroché un emploi après. J'ai travaillé dans plusieurs imprimeries jusqu'à tomber dans une agence de création. Là, j'ai travaillé pendant 5 ans. J'avais enlevé cette optique de rester photographe. Mais j'avais toujours un appareil photo avec moi. Quand je devais faire des affiches, notamment campagne 2011, 2006, j'avais mon appareil photo, j'étais fait la photo pour faire l'affiche, voter un tel, avec leur slogan. Mais après la campagne 2011 notamment, j'avais quand même collectionné, j'avais amassé beaucoup d'argent. Je me suis acheté mon tout premier appareil photo professionnel, je pourrais dire, juste pour garder parce que j'étais resté fan de la photographie. Mais beaucoup plus l'entreprise, ça vient par rapport à mon sujet de travail de fin de cycle. Je parlais de l'image numérique au service d'une bonne communication, au cas de la photographie. Cela m'a permis, à le temps de recherche, j'ai compris qu'il y avait un vent nouveau qui soufflait, c'était le vent des web, les sites sociaux. Notamment à cette époque, j'avais évoqué le cas des i5. Mais aujourd'hui, Facebook a embrasé, il y a Instagram et les TikTok qui viennent après. Mais à cette époque-là, le fait que j'avais déjà lu des personnes qui ont écrit sur les sujets assez similaires à moi, j'avais déjà compris comment le monde était en train d'émigrer. C'est là que j'avais créé ma page Facebook Étoile Photo des Rêves sans but lucratif, sans but que c'était une entreprise. Parce que mon entreprise, avant, c'était Réatric. On avait sous-traité avec mon grand frère qui s'appelle Rigen, moi Patrick. On a associé nos deux noms, Réa comme Rigen et puis Trick comme Patrick, Réatric Picture. Et c'est là que
je suis entré, photo des rêves, étoile photo des rêves, c'était juste une page sans but lucratif. J'avais un emploi, je me disais déjà, je dois faire une carrière dans ce que je faisais. Mais l'inspiration étoile photo des rêves, ça vous est venu comment? Étoile photo des rêves, étoile d'abord, c'est un nom que j'ai attaché à mon nom depuis longtemps. En fait, c'est par rapport à ma naissance, ma mère disait si ce garçon a su vivre, c'est parce qu'il était une étoile. Parce que des choses auxquelles il a enduré en naissance, il ne pouvait pas vivre. C'est par rapport à ça. Okay. J'ai ajouté cette étoile que ma mère disait à mon nom Patrick, étoile Patrick. Mais quand je me suis lancé dans la photographie, quand je me suis lancé plus tard moi-même à la photographie, je me suis dit, déjà les noms étoile Patrick, on m'appelait étoile Patrick, on commençait déjà à m'appeler étoile Patrick. J'ai enlevé Patrick pour mettre photo des rêves. Photo des rêves parce que je faisais la photographie des rêves. Pourquoi? Parce qu'il y a, dans nos rêves, nous avons tous une meilleure vie. Il n'y a pas dans, c'est l'endroit où on a la possibilité de rêver positif de nos vies. Les rêves est toujours quelque chose de positif. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit étoile photo des rêves, comme l'écriture de la lumière. Oui. Et puis après, vous avez commencé à avoir des marchés? Non, je n'ai pas commencé à avoir des marchés. J'ai commencé à publier des photos avec des, soit le mécanisme sur lequel j'ai fait cette photo, ou soit une pensée poétique, où je faisais des poèmes annexés avec des photos. Des photos que j'ai retouchées. Jusqu'à c'était en quelle année? Je crois 2012-2013. Hein, 2012-2013. Parce que là, j'étais devenu 100% graphiste. Et il y a une dame, c'est vraiment une dame, je crois qu'elle doit me suivre, elle doit me suivre là où elle est. Cette dame, quand elle a vu mes photos, elle m'a écrit en privé si elle pouvait avoir mon numéro. Je lui ai remis mon numéro. Elle m'a appelé pour couvrir l'anniversaire de son fils. Et non, le mariage de son neveu. Je dis, en tout cas, je ne fais pas des photos de mariage, des événements. J'estimais que la vie, là où j'ai travaillé, j'étais très bien. Même moi, j'ai tombé dans ces complexes. Faire la photo, c'est un peu c'est rabaissé. Je ne voulais pas. Elle avait tellement insisté. J'ai dit, à la limite, je peux faire des photos à caractère studio. Tellement qu'elle avait insisté. J'ai dit, bon, je lui donne un prix pour qu'elle cesse de me déranger. Oui. Okay. C'est Madame Nadine, je n'oublie pas. Hein. C'est comme ça que l'aventure a commencé. Elle a dit, OK, je paye les prix que tu as demandé. Elle m'a payé, bien avant même. Elle m'a fait confiance sans décharge, sans quoi. Je suis allé faire des photos. Quand je fais des photos, je postais. Parce qu'à cette époque-là, les gens ne postaient pas leurs œuvres. Ils ne savaient pas que les réseaux, c'était une plateforme qui te permettait de te vendre. Et j'ai posté les photos, les gens commençaient. D'abord, il y a un querelle, c'est pas Kinshasa. C'est pas Kinshasa, c'est Kinshasa, c'est pas Kinshasa. Quand les gens se débattaient par rapport à l'endroit où les photos ont été prises, ça sortait du commun ce qui se faisait. Exactement. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des marchés. En plus que j'avais un emploi, c'était devenu mon deuxième emploi des week-ends. Et vous avez fini par abandonner avec le graphisme? J'ai vraiment abandonné, j'ai démissionné là où j'ai travaillé. Et aujourd'hui, Étoile Photo des Rêves ne fait que de photos ou il y a d'autres services attachés à ça? Oui, pendant beaucoup de temps, on a fait que de la photographie, mais il y a d'autres choses qu'on fait aujourd'hui. On fait de la communication digitale, nous faisons en même temps la conception graphique, nous sommes aussi dans le coaching de communication personnelle. Vous êtes fier de vous-même quand vous regardez, quand vous êtes là, vous pensez à tout ce que vous avez traversé comme épreuve, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis des fois que ça valait la peine de croire en moi-même. Bon, c'est que sûr, je suis mon premier fan. Moi-même, je crois en moi plus que toute autre personne. Est-ce que vous vous sentez en danger avec ce vent en fait, de photographes qu'il y a actuellement de nos jours? Parce que je sais, auparavant, il y avait qu'Étoile Photo de Rêve, mais maintenant, il y a vraiment un vent d'autres photographes. Est-ce que ça vous met en danger? Vous dites que je peux perdre, je peux avoir baisse d'audience à mon niveau. C'est là, ça vous traverse aussi l'esprit où vous vous dites non, je crois en moi, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je donne à mes clients pour qu'il y ait de concurrents ou d'adversaires. Moi, je reste focus à mes objectifs. Non, dire qu'en business, il faut toujours voir les concurrents comme autant des adversaires. Danger. Pas vraiment danger, mais une possibilité que tu peux être oublié à n'importe quel moment. Rien n'est un acquis définitif. On peut briller aujourd'hui, il y aura toujours quelqu'un qui va faire mieux que toi, n'importe quel moment. Mais ce que je me dis, c'est quoi? Je fais mon temps. Je fais mon temps. J'influence aussi plusieurs.
Et je me dis, des fois, s'il y a plusieurs photographes aujourd'hui, en partie, je me dis que, en partie, c'est de moi, en fait, c'est de mon ADN qui a produit ces autres photographes. Et je ne peux pas jalouser ceux qui me prennent comme modèle, comme père. Un père ne peut pas jalouser son fils, d'autant plus qu'il vient de lui. Mais comme en tant que businessman, je me dis, en fait, j'apprends aussi des fois, ils font des choses que moi, je fais pas mieux. J'apprends cela me permet à rester focus sur moi et à avancer. Vous avez un modèle dans le monde de la photographie ici, que ce soit ici en RDC ou j'ai des modèles, j'en ai vraiment plein. Beaucoup de modèles. Alors, vous avez quel conseil vous pouvez donner d'abord à la jeune génération de photographes? La jeune génération, moi je pense, le plus important, ce n'est pas d'avoir une audience, ou des gens qui nous suivent, mais le plus important, c'est qu'est-ce que tu veux transmettre. Je réponds à votre question aussi, la question qui a été posée pour dire, en fait, moi, il n'y en aura qu'un seul. L'échantillon est unique. Hier, j'ai même en blaguant, j'ai fait un post sur Facebook, je disais, ne pas commercialiser ou ne pas donner aux gens mon talent, c'est un crime contre l'humanité. Si je ne fais pas ce que je sais faire, c'est un crime contre l'humanité. Parce que les dons, c'est Dieu qui les donne, mais le plus important, c'est d'orienter ton don. Comment tu te vends. Jamais le monde ne peut t'accorder une valeur que tu lui as présentée. Il faut se vendre cher. Et en second, je pense, parce qu'aujourd'hui, j'assiste à l'Académie des Beaux-Arts, au département de la photographie. Okay, vous êtes assistant. Je suis assistant à l'Académie des Beaux-Arts. Il y a un département propre à la photographie aujourd'hui, je me dis. Le plus important, c'est d'apprendre. Il y a un célèbre chef d'État américain qui disait, si on m'accordait 6 heures pour abattre un arbre, je consacrerai 4 heures pour aiguiser ma hache. 2 heures seront suffisantes. D'où la formation doit prendre beaucoup plus d'espace par rapport à ce qu'on est censé faire. Aujourd'hui, je peux me reposer dans certaines confiances parce que je sais ma vision où je l'amène. Il peut y avoir des gens qui peuvent m'embrouiller, mais je sais où je vais parce que j'ai été formé, j'ai été préparé pour ce que je suis en train de vivre. Est-ce qu'il vous arrive aussi de dire que je crois que mon enfant fera aussi ce métier, au fait, parce que j'ai eu à le révolutionner, j'ai donné le meilleur de moi. Question de taire des préjugés qu'il y avait avant, qu'un photographe ne représente rien du tout, un photographe, en quelque sorte, c'est une personne mendiante. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Les photographes sont aussi enviés. Alors, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, ah, mon fils, il venait, il me parlait, parce que toi, auparavant, tu n'as pas eu le soutien de ta famille. Toi, tu peux, cette fois-là, accorder ce soutien-là à ton fils ou à ta fille? Exactement. C'est que moi, je pense déjà à ma descendante, qu'ils veuillent ou pas, ils vont apprendre. Même s'ils vont faire autre chose. Okay. De telle sorte que si ce qu'il a appris à l'école ne lui sert à rien, il va apprendre les métiers. Vous allez voir aujourd'hui, les fils des charpentiers sont à la base des charpentiers. Ils peuvent être avocats en droit, mais ils connaissent le métier. Pourquoi? Il faut toujours donner à l'enfant les possibilités au cas où ses études ne marchent pas. Il y a des choses, je peux lui consacrer tout ce que moi j'ai appris qui m'ont coûté peut-être 10 ans de ma vie, je peux l'apprendre en 6 mois. Pourquoi ne pas donner à l'enfant? Mais je pense que j'encouragerai, peu importe son choix, mais je lui apprendrai ce que je sais. Vous êtes aussi parmi ces boss-là qui descendent, donc toi-même, tu descends sur terrain, tu fais des photos, tu couvres l'activité sans complexe, ou c'est le genre de patron qui reste dans le bureau, il laisse faire ses travailleurs. Sinon, mais si c'était le cas, on allait inviter mes travailleurs. Nous travaillons tous, en fait. Il y a des moments où je travaille, il y a des moments où on travaille ensemble. En fait. C'est un travail de synergie. Dans le domaine des talents, quand tu ne fais rien, il y aura un manque d'intérêt. Le plus important dans le domaine que nous faisons, au-delà de donner des ordres, il faut se donner un exemple. Quelle est votre plus grande réussite, si je peux l'appeler comme ça? La plus grande réussite, je pense que c'est à venir. C'est à venir, mais je me dis déjà, si je dois dormir et me réveiller, manger, c'est que la majorité des Congolais n'ont pas, c'est déjà une réussite. Au Congo, si tu arrives à dormir et à activer des mégas, c'est d'abord une réussite. Moi, je prends déjà la vie, je viens de très loin. Oui. Si mon parcours, je suis aujourd'hui, on peut m'appeler, inviter, c'est déjà une réussite. Tout ce que je fais, je pense que c'est vraiment une réussite. Si je suis une référence, je n'étais pas promu peut-être à l'être, c'est une réussite. Et ma réussite, elle est changeante, en fait. Je pense surtout ma plus grande réussite, si je peux le dire, c'est par rapport aux gens où j'ai influencé. OK.
Alors, Madame, Messieurs, vous êtes en train de suivre une vie et un parcours, votre magazine d'échange d'expériences. Nous allons passer à la seconde étape consacrée à des questions casse-glace. Cette fois-ci, dans ces paniers, il y a une série de questions. Vous n'aurez qu'à trier, vous choisissez un bout de papier. Moi, je veux lire la question et vous allez répondre. J'ai fait déjà. Merci. Ah, Monsieur Étoile Photo de Rêve, c'est souvent qu'on a souvent l'habitude de vous appeler. J'ai pas fait. Si vous étiez une agence de photographie, vous serez laquelle? Évidemment, Étoile Photo de Rêve. D'accord. On continue, vous allez tout finir. Merci. Quel est votre endroit préféré au monde? Endroit préféré, la cité des anciens combattants. C'est là où j'ai passé toute mon enfance. C'est l'endroit où je suis en sécurité au monde, c'est là. Ok, c'est là que vous vous sentez en sécurité. Exactement. C'est votre endroit préféré. C'est mon endroit le plus préféré. D'accord, continue. Merci. Si vous pouviez améliorer votre matériel de travail, qu'échangerez-vous? Matériel de travail, en fait, nous faisons un travail qui est attaché au modernisme. C'est la lumière que je suis en train d'échanger perpétuellement. Les softbox, je crois que c'est ça. D'accord. Dans quelle pièce vous vous sentez au maximum de votre production? Dans quelle pièce? Oui. Là où je suis pour un messie. Là où les gens m'accueillent en attendant quelque chose de grave. Ok. Ça vous arrive de travailler en pyjama? Jogging, oui. Tellement que vous avez beaucoup de travail à faire. Donc, ok. Un conseil prodigué par votre pasteur, un conseil que votre pasteur a eu à vous prodiguer, que vous retenez jusqu'aujourd'hui, c'est lequel? Il y en a tellement plein que ça commence à m'embrouiller. Mon pasteur. Bon, j'ai reçu plusieurs conseils, mais parmi les conseils qui m'ont marqué, c'est le conseil que le pasteur Ken m'a donné quand je voulais quitter le pays pour m'aventurer en Afrique du Sud. Il m'avait déconseillé. C'est la chose, si j'étais allé, mais tout ça n'aurait jamais à sortir de moi. C'est le conseil qui, parmi tant de conseils reçus par le pasteur Roland, le pasteur Attons, mais parmi tant, ça occupe une place de choix dans ma vie. D'accord. On continue, il reste encore, je crois, 3 ou 4 questions. Quelle est votre routine matinale? Routine matinale? Oui. Routine matinale, c'est quoi? Laisser l'argent à la maison. Je m'occupe de ma fille. Ok. Jouer avec elle? Oui. Essayer de la faire manger, tout ça, tout ça. Ok, d'accord. Et nous saluons aussi. Parlez-vous d'autres langues? J'écoute plusieurs langues. Mais vous parlez que le français et le lingala? Je parle le français, le lingala. Anglais? L'anglais, je parle quand ok. Et les langues maternelles? Langue maternelle, pour moi, c'est lingala. Je suis né et grandi à Kinshasa. Ma langue maternelle. Vous êtes originaire d'une province? Mais je me vois beaucoup plus quinois. Ok. Et ça ne vous dit pas de faire un tour dans Si, j'ai vécu quelques années là-bas. D'accord. Si vous devriez manger un crayon de couleur, de quelle couleur serait-il? Crayon de couleur? Le rouge. C'est votre couleur préférée? Non, mais je pense que j'ai pas de couleur préférée, mais je trouve que dans le rouge, il y a beaucoup plus d'expression. Le rouge, déjà, dans la sémiologie, c'est la puissance, le sang. Le sang, d'abord, si on y va dans le contexte des sangs, on l'attache à l'œuvre de la croix, Jésus-Christ. Le rouge, on n'oublie jamais ce qu'on a vu en rouge. On oublie difficilement. Alors, tout à l'heure... Je crois que c'est pas encore fini. Ok, je pensais que c'était fini. Quelles sont vos passions en dehors du travail?
passion en dehors du travail. Non, en fait, ce que je fais déjà, c'est ma passion. Je joue au foot, fan incontesté de Cristiano Ronaldo. Je suis passionné de Cristiano Ronaldo, je suis passionné des jeux vidéo, des arts en général. Très bien. Il n'y en a plus? Il n'y en a plus, c'est fini. Ok, d'accord, merci. Donc, c'est fini avec cette deuxième partie. Maintenant, tout à l'heure, vous nous avez dit que pendant que votre pasteur vous conseillait, il était en train de vous conseiller parce que vous avez voulu à un moment de votre vie quitter le pays. Est-ce que nous pouvons connaître les raisons si ce n'est pas indiscret? En fait, je crois que dans la majorité, ma génération, si je peux le dire, aujourd'hui, les choses quand même semblent s'améliorer. Mais ma génération, je crois que tout jeune qui a mon âge a pensé à un moment donné quitter le pays, où cette pensée existe. Nos universités en général sont des salles d'attente des avions. On t'avait promis l'Europe, il faut attendre, c'est pas encore ton tour, surtout les générations Wenge. À cette époque-là, je venais de finir mes études, tout allait mal, j'ai essayé d'avoir un job, ça finissait, je voyais plus d'issue en fait à Kinshasa, comme toujours dans l'utopie des rêves. Dans l'utopie des rêves, vivre ailleurs, c'est meilleur. Et puis à cette époque-là, 2010, 2011, c'est l'Afrique du Sud, Soudaf. Tout le monde allait à Soudaf pour essayer de se relancer en tout et pour tout. J'avais mon frère qui vivait là-bas, qui m'avait dit, qui m'avait proposé d'aller le rejoindre. J'avais déjà fait tout et j'allais même aller dans des conditions irrégularités. Mais bon, je suis allé voir mon pasteur, non pour demander conseil, mais pour qu'il puisse me bénir parce que je suis en train de quitter. C'est là, cet entretien, je lui ai dit, il m'a posé la question, c'est pour les études. J'ai dit non, je vais chercher la vie. Et c'est là qu'il m'a déconseillé. Et je crois que j'avais écouté ses conseils m'ont permis d'être la personne qui se tient aujourd'hui. Ok, mais vous ne pensez pas que, bon, peut-être qu'en allant là-bas, vous auriez aussi eu à révolutionner la photographie de ces côtés-là? Non, non, je suis quand même convaincu? Je pense pas, c'était pas ma zone verte, c'est ce qu'il avait utilisé. Mais l'ironie de l'histoire, c'est quoi? C'était en 2010, 2011, j'entre dans une agence de publicité, rapidement. En 2014, je suis allé en Afrique du Sud en formation, à Cape Town. J'étais allé comme un roi, c'est-à-dire on a payé billets, hôtel, ton séjour. C'était vraiment des sommes yakitoko, quoi. Et je me rappelle bien, on m'avait mis à Long Street. Long Street, c'est parmi les avenues les plus propres du monde. Et à Long Street, ces jours-là, j'ai croisé des personnes les plus importantes que j'ai eu des photos avec. Il s'agissait de Jack Bauer de 24 heures chrono ainsi que du général Boubakou. Et je me dis, en fait, c'est l'endroit où je devais entrer comme un immigré. Je suis entré dans de bonnes conditions. C'était mon temps d'y entrer là-bas. Je suis allé là-bas plus de 6 fois. Je ne vois pas ce que je devais faire là-bas. Aujourd'hui, je pouvais révolutionner ici, mais pas là-bas, parce que là-bas, la photographie déjà avait atteint un niveau. Tu vois, les endroits où nous naissons, nous sommes des solutions pour ces endroits-là. C'est-à-dire, à chaque problème, il y a une solution. Quand vous êtes cette solution, c'est là que les gens vont découvrir de leur argent. Étoile Photo de Rêve est aussi implantée ailleurs? Non, non, pour l'instant, nous ne sommes pas implantés, mais nous nous déplaçons. Parce que ça m'arrive, je prends l'année passée, j'étais à Lubumbashi pour un mariage, j'étais à Matadi pour un mariage, j'étais à Zanzibar pour un mariage, j'étais en Éthiopie pour un événement Meskel Celebration. Donc, je me déplace. Vous n'avez pas des ambitions de vous implanter ailleurs? L'implantation est quelque chose d'assez difficile pour l'instant, mais on a toujours ces ambitions. Mais aujourd'hui, très souvent, je travaille aussi avec des jeunes qui s'identifient à moi. Des fois, quand il y a des marchés, je préfère leur léguer pour ne pas m'implanter dans leur champ. Ok, très bien. Alors, cette émission tend déjà à sa fin. Vous avez un dernier mot, monsieur Étoile Photo? Un dernier mot, j'attends le prochain. Vraiment, ça sera un plaisir. Les portes de ces maîtresses seront toujours ouvertes. Merci beaucoup. Voilà. C'est à moi de vous remercier pour le choix important pour ma personne. Comme je dis toujours, moi, la cité, avec tout ce que j'en dirais, j'ai dit, ça aussi, c'est une réussite.
D'accord, c'est vraiment une réussite, comme vous l'avez dit. C'est vraiment un modèle, c'est un modèle à suivre. Alors, derrière ces grands entrepreneurs tant admirés aujourd'hui, Madame, Messieurs, vous venez de découvrir son parcours qui était aussi rempli de difficultés, mais il a foncé, il a tenu bon. Aujourd'hui, il est l'un des visages reconnus à travers toute la RDC. Alors, poursuivez avec vos rêves et définissez-vous des objectifs, en fait. Cela vous aidera vraiment, vous aussi à votre tour, d'être un exemple, un modèle pour d'autres personnes dans un futur proche, bien évidemment, nous le croyons. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique de la chaîne Maîtresse Télévision, le réalisateur Merveille Vambou. Derrière la caméra, il y avait Joël Mouka et Andrea Nzolameso. Merci à toute ma famille. Merci à Étoile Photo de Rêve, connu sous le nom d'Étoile Photo de Rêve, mais de son vrai nom, c'est Patrick Koussou. Alors, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.